Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour l'oracloscope. Donc c'est un tirage intuitif avec un ou plusieurs oracles pour une guidance énergétique concernant un signe astrologique. Donc je l'ai fait mensuellement. Euh, il se peut que ça vous parle et que ça résonne fort avec vous si c'est votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Si ça vous parle pas, c'est que j'ai pas de message pour vous pour ce mois-ci. C'est pas grave, il y en aura peut-être un la prochaine fois. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, ainsi qu'à vous abonner si c'est pas déjà fait, et activer la clochette pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous remercie de votre soutien. À tout de suite. Les balances. Allez. Bah déjà, merci les balances, hein. J'ai eu énormément de vues pour votre signe le mois dernier, c'était un truc de fou. Agréablement surprise, merci. Ça m'a ça m'a fait plaisir, ouais, pour être honnête, ça a flatté mon ego. Non, non, mais j'étais assez d'ailleurs même surprise d'être le signe qui a eu le plus de vues et je vous remercie vraiment beaucoup. Allez, que va-t-il se passer pour les balances ce mois-ci, mois de novembre 2020? Certitude infinie. Que va-t-il se passer pour les balances? Alors ce mois-ci, pour moi, ça va pas trop être... Enfin, ça va pas être trop. Ça va pas du tout même être un mois d'action. Vous allez... ça va être un mois où en fait vous allez vous centrer sur vous et vous allez vous concentrer à récolter. La récolte d'ailleurs a mis du temps à arriver, mais vous avez semé déjà une partie de l'année, vous avez déjà bien avancé toute cette année et là il n'y a plus qu'à récolter. Voilà. Donc vous attendez ça avec impatience d'ailleurs. D'ailleurs, enfin, vous êtes dans la position, dans la même position sur les deux cartes, hein. C'est-à-dire, j'attends la récolte matérielle, mais en même temps, je me connecte avec les autres. Et je vois bien aussi d'ailleurs, comment dire, une harmonisation entre le donner-recevoir. Je pense que ce mois-ci, vous avez travaillé pas mal sur mettre des limites, sur s'auto-limiter, se mettre des limites et mettre des limites aux autres. Euh, je dirais apprendre, parce que vous allez prendre en conscience que mettre des limites, c'est se respecter. Et du coup, vous allez harmoniser le donner-recevoir, d'où ça va débloquer la récolte matérielle. Voilà. Je vois ça comme ça chez vous, pour ce mois-ci. Ça va, la récolte, enfin, vous allez... il y avait un dû qui était en attente, en stand-by, et en stand-by de la régularisation, enfin de la régularisation, oui, ça fait très administratif, enfin, c'est pas que j'aime pas ça, mais... Alors, tentation, mouvement positif vers l'avant et pouvoir. Il y a beaucoup de 8, donc on est vraiment beaucoup dans la matière, hein. Vous voulez avancer un petit peu. Alors, d'où la récolte matérielle. La récolte matérielle se fera, je pense, euh, vers, vers le milieu du mois, ça va se débloquer, ça va se décanter, ça va pouvoir aller vers l'avant. Et en fait, la récolte va vous permettre de trouver une force pour construire autre chose. Ouais. Tentation. Donc en fait, alors je sais pas, peut-être qu'en fait vous allez, vous savez, d'où l'harmonisation du donner-recevoir, ça va être savoir prendre ce qui est à vous, savoir vous faire plaisir, pardon, j'ai fait un savoir prendre ce qui vous est dû, savoir vous faire plaisir sans culpabiliser, sans regarder derrière vous, avancer, trouver la clé. Moi, oui, ça va être trouver une clé pour prendre, pour s'autoriser, pour, euh, pour arrêter de regarder en arrière aussi. Donc, est-ce que vous avez peur de prendre...
de prendre, d'avancer et enfin une sensation d'abandon, d'abandonner l'autre, ou les autres, ou votre famille, ou vos amis, ou peur de prendre une autre direction et qui va vous faire perdre un petit peu vos repères et, et, et vous obliger à voir différemment, à vous... Tenez bon, oui, vous allez... ouais, ok, ouais, perte affective, tenez bon. C'est un peu ça, je pense aussi, que vous avez peur d'avancer, de changer de rail, de changer de plan. Alors quand je dis plan, c'est pas un plan, une élaboration de plan avec des calculs. Non. Là, je parle de plan dimensionnel, c'est-à-dire, vous savez, 3D, 4D, 5D, enfin voilà. Et je pense qu'en fait, vous vous rendez compte, et c'est ça qui vous empêche d'avancer, d'où le mois qui ne va pas être d'action. C'est qu'en fait, ça va être un mois assez introspection, parce que vous êtes dans l'hésitation d'avancer et afin de lâcher des choses. Mais vous allez devoir, enfin, vous allez devoir le faire parce que ça correspond quand même au scorpion. La nouvelle lune est en scorpion, vous allez devoir vous séparer de ce qui vous sert plus, vous séparer de ce qui ne vous convient plus pour avancer vers l'avant. Et donc là, et oui, et la nouvelle lune, elle est au milieu du mois, donc c'est ça en fait. Hein, c'est au milieu du mois, hop, vous allez passer à autre chose. D'où la tentation, la clé de Chiron, guérison. euh, et, oui, et vous allez mettre des limites avec les autres. Oui, voilà, tout ça en boîte, c'est parfait, j'adore. Donc oui, vous allez mettre des limites avec les autres. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est vous aimer, c'est vous respecter et vous accepter d'avancer. Même si ça veut dire changer de plan, changer d'environnement, changer de personne, changer de... Ok, ça va être des pertes affectives, mais c'est nécessaire pour vous parce que vous méritez vous méritez de faire ça pour vous. Voilà. C'est vous respecter, c'est vous aimer. C'est accepter un pouvoir, le pouvoir qui est d'avancer, de pouvoir être, de pouvoir maîtriser qui vous êtes, ce que vous voulez, votre vie, et pas advienne que pourra, mais ouais. C'est ça qui vous bloque en fait la réalisation des souhaits. Voilà. Parce qu'elle était sortie renversée. Mais tenez bon, malgré cette période. Voilà. Et il y a peut-être ça aussi. Vous avez peur de ne pas réussir sans les autres, en fait. Sans votre base. Alors, quand je dis base, c'est pas méchant. Hein, attention, c'est pas. Mais. C'est. Ouais. Sans ce terreau fertile. Voilà. Pardon si c'est mal interprété, c'est pas dit méchamment pour blesser, mais moi, voilà. Tenez bon, malgré la perte que ça va engendrer, ça sera la possibilité pour vous de réaliser tous vos souhaits. Ça va être un cadeau libérateur d'élévation. Euh, et oui, vous changez de plan ce mois-ci, quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas actif. Vous n'êtes pas dans l'action, vous n'êtes pas dans la matière. Vous allez être dans le spirituel, dans une fin de cycle pour changer de plan. Et là, du coup, vous acceptez de quitter une situation, de quitter un groupe, de quitter une base. Euh, alors, je dis pas que ça va se faire sans douleur. Voilà. Parce que vous allez quand même bouillonner. Hein. Vous allez bouillonner, enfin, il y a quand même pas mal d'énergie. Enfin, ça va être quand même difficile pour vous de contenir le début du mois parce qu'en fait, vous allez avoir ce feu en vous, ce feu créateur enfin, qui va être dans la réalisation par la suite. Et vu que c'est pas un mois dans la matière, dans l'actif, ça va, c'est pas ce qui vous est demandé ce mois-ci. C'est vraiment, c'est vraiment dans l'introspection, transformation, régénération. Donc là, on n'est pas dans la création. Ça va être par la suite. Une fois que vous aurez accepté de tout perdre. Alors quand je dis tout perdre, enfin, c'est pas... enfin voilà, mince.
Je dis pas que vous allez tout perdre, ça va être... Non, j'ai pas dit ça. Mais une fois qu'on l'accepte, parce qu'après on ne peut ne pas perdre, mais une fois que c'est accepté, qu'on accueille, qu'on dit ok, d'accord, je suis prêt à ce sacrifice. Ça débloque des choses, d'où le donner-recevoir. Oui, voilà, vu l'équilibre du donner-recevoir, parce qu'il y a une acceptation derrière. Mais ça va être difficile pour vous les 15 premiers jours, jusqu'à cette nouvelle lune où vous allez comprendre et prendre conscience et avancer, où ça va un peu se débloquer. Parce que moi je vois c'est quand même sur du long terme, hein, c'est pas tout ce mois-ci. Là, ce mois-ci, il y a le déclic. Il y a l'acceptation et il y a le déclic. Donc après, ça va se mettre en place, d'accord? Pour la réalisation de votre souhait. Et voilà, c'est aussi là, vous savez, comme on laboure, là, on retourne la terre. À ce qui paraît, c'est pas bon de faire ça, mais voilà, on laboure la terre, là, on retourne. Parce que justement, en fait, il faut fertiliser, il faut un terreau fertile pour réaliser, pour produire, et là, voilà, ça va être ça. La clé de la guérison. Mettre des limites. Se limiter. Et se limiter, c'est pas se priver de pouvoir, hein, attention, hein, c'est au contraire, vous allez avoir un pouvoir créateur par la suite, hein, et c'est ça en fait, c'est une transformation, il y a un slide, et c'est ça aussi qui va être difficile pour vous de gérer ce mois-ci, c'est entre l'homme et l'instinct, l'homme et l'animal, c'est parce que justement, il y a une petite révolte hein, quand même, hein, une révolte mais conquérante. Parce que mentalement, c'est dur un peu quand même, hein. Bon, allez, hop, je vais tirer une carte amour pour vous les balances, pour ce mois-ci, pour le mois de novembre. Une carte amour, love. Alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok. L'abandon, du coup, oui, moi, mais après, bon, moi, ce que je perçois via cette carte, c'est pareil, ça, elle complète un peu ce tirage. Et c'était peut-être ça, pas de limite. C'était peut-être justement le fait qu'il y ait une carence affective d'un amour réciproque passé qui vous oblige à soit alors, phagocyter l'autre ou être phagocyté. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'équilibre à ce niveau-là dans le donner-recevoir. Aussi, hein, on est encore dans l'énergie du donner-recevoir. C'est pas équitable, c'est pas harmonieux, c'est pas 50-50. Donc, du coup, voilà. Mais donc ne vous alarmez pas. Bon après peut-être, hein, peut-être qu'en effet vous allez rencontrer quelqu'un et que ou que vous allez mettre fin à un amour qui n'est pas équitable et réciproque. Euh, voilà, mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire travailler ça hein, aussi hein, dans les 15 premiers jours du mois de novembre. Mais bon, il est assez cohérent dans le tirage en fait, j'ai envie de dire. Et c'est peut-être une des raisons ou une piste pour vous faire travailler sur les limites. C'est peut-être que quand vous vous investissez, vous êtes à 100% contrario à l'autre. Enfin, c'est pas très français ce que j'ai dit, je crois. Mais bon. Après, je vois quand même que vous allez être mise en lumière. Hein. Vous allez être quand même assez, pas jalousée, mais enviée. Oui, oui, oui. Vous allez être enviée, vous allez être sous les projecteurs. Mais parce que vous êtes très fort, par votre force. Vous allez, ok, vous allez provoquer l'admiration. On va vous admirer, ouais, énormément parce que justement, on va vous trouver, mais très fort, très classe, ouais, très classe, très chic. Ouais, mais en même temps, ouais, c'est la balance. J'allais dire, ouais, c'est un peu la base de la balance. Ce charisme, cette classe, c'est inné, hein. C'est la beauté, l'esthétique. Ah, mm, mm.
En tout cas, protégez-vous, protégez-vous. Alors, je veux pas non plus créer de psychose, mais oui, protégez-vous un petit peu du monde extérieur parce que ça va être un mois, comme je vous dis, un peu d'introspection, de transformation, qui va être quand même assez difficile. Euh, D'accepter de perdre. Il y a peut-être aussi des séparations, hein, perte affective, amour non réciproque. Vous réalisez que vous êtes investi dans une relation qui ne marche pas, qui n'est pas équitable et que voilà. Et du coup, vous mettez fin. Bon, mais mais il doit y avoir quelque chose au niveau carence affective, au niveau limite, euh, amour trop fusionnel, amour trop passionnel. Voilà, et du coup, en fait, vous mettez fin à ça. Bon, bah écoutez, les chers amis Balance, je vous remercie pour d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Bon courage à vous pour affronter un petit peu ce mois qui va être mouvementé. Et puis ben, je vous embrasse et je vous souhaite vraiment le meilleur. Bon courage.